Bonjour ou bonsoir selon le temps que vous verrez cette petite vidéo. Tout d'abord, laissez-moi présenter les condoléances à la famille à Loïc qui vont tout droit. Allah yarhamou, même s'il n'était pas musulman. Je viens d'apprendre avec stupéfaction ce que MHD et son équipe viennent de faire. Mais franchement, vous êtes une génération, mais c'est abominable ce que vous avez fait. Vous avez tué le mec en groupe à 10, à 15. Vous l'avez mis 20 coups de couteau. La hawla ou la quwwata illa billah. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre tête? Soit vous avez pris de la drogue, shaitan, mais tu sais, tes démons ont fini par te rattraper. J'espère qu'MHD verra cette vidéo. Mais tu sais, vous êtes une génération, franchement, vous êtes une génération de merde. Moi, je le dis, tu vois, sans parler langue de bois. Tu crains pas Allah. Tu es un homme, tu as réussi. Tu as réussi dans la chanson. Tu étais le Michael Jackson. Michael Jackson avait fait la pop. Toi, tu as fait l'afro-trap. Tu as touché des millions. En plus, tu étais un artiste, tu vois. Je t'appréciais, sans plus. Parce que par rapport à tes paroles, ce que tu disais, tu vois. Tu disais, ouais, moi, je mets pas de femme nue dans mes clips parce que ma mère regarde. Là, je dis, enfin, un mec, tu vois, qui est respectueux. Et quand je lui apprends ce que je viens d'entendre, mais wallahi, je jure en Allah, j'ai pas dormi 2 jours. Wallahi. Tu vois ce que tu as fait avec tes copains. Mais tu ne crains pas Allah? La hawla wa la quwwata illa billah. Ah oui, c'est vrai qu'on est en 2019. Sur la capitale, ah ouais, vous êtes dans le turfu, vous vivez comme aux États-Unis. Ah ouais, la hawla wa la. T'as tué ce gars, non seulement il était pauvre, il avait rien. Toi, t'es multimillionnaire. Tu l'as tué, vous l'avez coupé le nez, vous l'avez mis 20 coups de couteau, vous l'avez coupé ses testicules, vous l'avez roulé sur la voiture. Alors donc tu vas me dire, c'est pas toi, d'accord. Mais donc si c'est un de tes potes, c'est qu'ils te prennent pour une pute. T'es une salope, mec. Moi, un pote à moi, ou même mon propre frère, que ma mère a mis au monde, il fait ça, wallahi en Allah, je le tue. Je le dénonce moi le premier. C'est-à-dire quoi, toi tu couvres, tu cautionnes. Alors donc si c'est pas toi qui l'as fait, tu cautionnes ce genre de truc. Donc ça veut dire que tu n'es pas une balance. C'est-à-dire tes potes, ils t'ont pris pour une petite pute. Ils te pissent à l'arrêt du cul, quoi, en gros. Hein? T'es là, moi franchement, tu vois, je t'appréciais, j'écoutais ton son de temps en temps, voilà. Même mon fils écoutait ton son, tu vois. Il disait, oui, papa, moi je t'ai connu par rapport à mon fils, parce que mon fils a 8 ans. Wallahi, je jure en Allah, plus jamais de notre vie on écoutera ta musique. Plus jamais. Wallahi. Ce que t'as fait, maintenant j'espère que tu verras cette vidéo. J'espère, MHD, que tu verras cette vidéo. Tous tes millions que tu as là, tous tes millions que tu as touchés, tu sais, la justice française, elle est à 2 vitesses. Tu vois, elle a pris son temps. Il y a une autre chose aussi qui m'a sidéré, parce que j'ai pensé à tout ça toute la nuit. Moi, je suis pas un mec de YouTube, je suis pas un mec qui m'affiche. Moi, tu me verras jamais sur YouTube ou machin, tout ça. Non seulement vous avez tué le gars mois de juillet, le 5 ou le 6, et après tu chantais tranquillement sur les podiums. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux cautionner ça? Wallahi l'adim. Moi maintenant, tous tes millions vont rien te servir. Là où tu es, tu verras. Tu verras comment tu verras qui sont tes amis. Là où tu es, tu verras. Tu vas goûter à la famine, à la pauvreté, où tu vas te retrouver. Parce que tu sais, le succès, c'est éphémère. Tu sais, ce bas monde est éphémère. Mais tu n'as pas peur d'Allah? Tu ne crains pas ton créateur? Celui qui t'a créé, qui est connaisseur de toutes choses. Hein? Non seulement tu vas payer ici MHD, dans ce bas monde, j'espère que tu vas le payer, toi et tes amis, même si tes amis se cachent. Tu sais, comme il dit Allah, comme tu as fait, on te refera. Aujourd'hui, vous avez tué cet homme, ce jeune homme, ce petit jeune là, qui a 23 ans. Il n'avait pas de toit, il galérait, il dormait, il n'avait même pas à manger. Toi, tu es là, tu roules en grosse caisse. Alhamdulillah pour toi, tu vois, on était content pour toi. Tu vois. Moi, personnellement, je t'envie pas. Tu vois, t'es une star, t'as brillé, alhamdulillah. Ce gars-là, il galère, mais tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour un mec des terre-terre, quoi. Tu t'es dit, ouais, je suis un mec des terre-terre. Mais n'oublie pas, t'es qu'un. En fait, t'es quelqu'un du podium. Tu es rien d'autre, mec. Au jour d'aujourd'hui, là où tu es, tu verras tes millions à quoi ils vont te servir. J'espère que la justice, non seulement la justice française va te punir, tu vas prendre 30 ans, Inch'Allah. Tu vois. Pourtant, j'ai jamais souhaité à personne quoi que ce soit. Et non seulement après ça, Inch'Allah, au-delà, dans l'au-delà. Tu sais, moi, je crois beaucoup en Allah.
toi et tes amis, vous payerez. Parce que ce Loïc, Inch'Allah, je demanderai à Allah pour lui qu'il aille au paradis, même s'il n'était pas musulman, parce qu'il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Personne ne mérite d'être tué. Tu sais, Allah, dans le Coran, il dit, toute âme est sacrée. Personne n'a le droit d'ôter la vie de qui que ce soit. Sinon, ce serait trop facile. Moi, le premier, on serait parti, on a... La hawla oula. Tu tues des gens comme ça. Vous avez tué. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce qui vous a pris, subhanallah? Là où tu es maintenant, tu vas réfléchir très longtemps en prison. Tu vas réfléchir tellement longtemps, tu auras le temps de pourrir là-bas. J'espère pour toi. Tu vas pourrir en prison 30 ans, toi et tes amis. Et après, une fois que tu vas sortir, j'espère que toute ta vie, ça va te hanter, ça. Ce que vous avez fait là. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que vous avez fait. Il n'y a pas de mots parce que c'est pire c'est un acte de barbarie ignoble. Ignoble, la hawla oula. Ignoble, mais il y a même, j'ai même pas, tu vois, je suis tellement dépassé. Pourtant, que je me dis, mais la haoul, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Vous avez pris de la drogue, même tu prends de la drogue en vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Shaitan. Tes shaitans t'ont fini par te rattraper. Tu sais maintenant, tous tes millions, ils vont rien te servir. Moi, si j'étais toi, j'ai pas de conseil à t'apporter. Retourne en Allah et l'argent que tu as, tous les millions là. Faut que tu donnes à la famille, à Loïc, 1 million d'euros. 1 million d'euros pour réparer. T'as fait couler le sang. Faut que tu donnes à cette famille pour... Déjà, et après, en espérant qu'Allah te pardonnera. Parce que ce que tu as commis est irréparable. Des fois, les gens, vous agissez sous l'effet de l'émotion. Réfléchissez à Ibad. Vous êtes là, cette génération-là, surtout cette génération-là qui est après 90. Vous croyez trop dans GTA. Wallahi, vous croyez trop dans GTA. Mais sachez une chose, toute chose a une fin. Cette vie, elle est éphémère auprès d'Allah. Vous craignez pas Allah, subhanallah. Vous ne craignez pas Allah. Allah, c'est toute chose. Il est connaisseur de toutes choses. Vous vous cachez, vous avez honte des uns et des autres, mais vous respectez pas Allah. Hein? Moi, wallahi, ce que tu as fait là avec tes amis, franchement, c'est impardonnable, mec. Impardonnable. Si je peux t'apporter un conseil, là où maintenant où tu vas te retrouver, tu auras le temps de réfléchir. Tu auras le temps de réfléchir longuement. Très longtemps, j'espère. Très très longtemps. Parce que après, ça ne sera pas fini. Parce que vous pensez que vous avez tué ce gars, ce Loïc, que paix son âme, Allah yarhamou, tu vois, malgré qu'il n'était pas musulman, tu vois. Mais alhamdulillah, tu vois. Alhamdulillah ala kulli hal. Vous l'avez tué, c'est un pauvre gars, miskin. Allah yarhamou, ainsi à sa famille, à lui, toutes mes condoléances vont droit au cœur, wallahi. Je jure en Allah, sa famille, miskin, Allah yarhamou. Ce que vous avez commis, tu sais, je vais vous dire une chose. Allah il parle de 2 catégories d'êtres humains. Il y a 2 catégories d'êtres humains. Il y a une catégorie, Allah les élève mieux que les anges. Bon, ceux-là, on ne parle pas de alhamdulillah. Et il y a une autre catégorie, Allah il dit dans le Coran, ils sont pires que des animaux. Et toi, avec tes amis, vous faites partie de cette catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes, tu en fais partie. Allah, il dit pire que des animaux. Les animaux, je vais t'expliquer pourquoi. Les animaux, Aziz, par exemple, tu vas jeter une pierre. Un chien, il va agir sur le moment d'instinct, il va courir sans réfléchir. Vous, Allah, il vous a doté de conscience, d'intelligence, d'une âme, et vous avez suivi vos passions et vos pulsions. Vous êtes parti le soir là, vous êtes monté la tête, il n'y en a pas un de vous, vous êtes une quinzaine. Nous aussi, hein. Tu sais, moi, je suis la génération 30 ans passés, tu vois. Nous, pourtant, je traînais avec des potes, on a fait des conneries. Mais la hawla wa la quwwata illa billah adim, ça nous a jamais arrivé d'aller tuer quelqu'un. Jamais il y en a un de vous qui va dire là on va trop loin. Ce qu'on fait, c'est starfullah, vous êtes cru où? Vous êtes cru dans GTA? Vous êtes cru dans quoi? Dans un film? Ça y est, tu fais des clips, tu tournes des clips, tu crois que la vie c'est des clips? Tu tournes des clips avec tes potes ou machin, t'as cru que la vie c'était des clips? Mais tu sais la réalité. Maintenant. Franchement, vous avez dépassé, pire que dépasser les bancs. J'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots pour décrire cette situation. Wallahi, j'ai juré, ça fait 2 jours. Moi, j'ai appris l'histoire
très tardivement, tu vois. Mais wallah, je suis pas un mec qui parle sur internet, je suis pas un mec qui m'affiche, je suis pas un mec qui, voilà, tu vois. Mais j'espère que tu vas pourrir en prison. Moi, je te le dis. Pourtant, t'es un gars, je t'apprécie. Mais tous les gens là qui le soutiennent, wallah, je vous soutiens pas, moi. Je suis pas d'accord avec vous parce que vous n'êtes pas des gens. C'est-à-dire, vous cautionnez, qui veut dire vous cautionnez quelqu'un qui a tué une âme, qui a tué un être humain. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait. Wallah, même mon sang, même mon frère, mon propre frère que ma mère l'a mis au monde, wallah, je suis pas d'accord avec lui. Personne n'a ôté la vie de personne. Une âme qu'Allah a créée qui est sacrée. Vous êtes venu, vous êtes qui? T'es qui, toi? Subhanallah, t'es qui? Donc tu te mets à la place d'Allah. Tu te mets à la place de Dieu. C'est-à-dire tu prends la place de Dieu, alors. C'est-à-dire que tu prends la place de Dieu. Vous venez, vous tuez des gens gratuitement, comme ça, vous tuez. Personne mérite, même si la personne t'a fait quelque chose, personne mérite la mort comme ça. Hein? De telles atrocités. Hein? Et tous les gens là qui disent oui, je soutiens lui, je soutiens MHD, mais je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous, moi. Parce que le jour que, n'oubliez pas, vous dites ça arrive aux autres, mais malheureusement, les gens, vous faites partie, on est tous les autres. Parce que le jour qui arrivera ça à votre famille, on verra si vous allez soutenir. Le jour qui va arriver ça à votre famille, on verra si vous allez soutenir cette personne. Force à lui. Comment vous pouvez soutenir ce genre de gars? Moi, ça peut être n'importe qui, ça peut être même mon propre frère. Maintenant, tu veux pas dénoncer. Wallahi, moi, mon frère, il fait ça. Wallahi, c'est moi qui le dénonce. Parce que c'est pas des choses à faire. C'est pas des choses à faire. Et vous êtes une génération, Wallahi, moi, ma génération, alhamdulillah. Alhamdulillah, tu vois, on n'est pas les meilleurs. Alhamdulillah. Mais vous êtes cru dans des jeux vidéo, dans des clips. Vous croyez aux États-Unis, vous vivez comme ça, vous vivez votre vie. Vous êtes dans une autre dimension. Mais sachez une chose, les gars. Moi, je vais vous dire une chose. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Vous serez tous ramenés auprès d'Allah. Et vous savez comment ça va se passer pour vous, pour Loïc? Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Quand vous allez mourir, même son visage, là, vous serez ramené devant Allah. Il va dire, Ya Allah, c'est eux qui m'ont tué. Ya Allah. Et ça sera entre vous et Allah. Et j'espère que vous allez le payer. Non seulement vous allez payer ici, c'est ce que vous allez payer ici, c'est rien du tout, les gars. Wallah, et moi, ce qui est ici, 30 ans ou machin, tout, c'est rien. Parce que ce qui vous attend dans l'au-delà, Wallah, vous savez pas, les gars. Wallah, ou billah, vous savez pas. Ôter la vie de quelqu'un comme ça, c'est très, 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 très grave. Parce que vous croyez que c'est des... Maintenant, les gens, ils différencient pas entre la réalité, la fiction. Vous mélangez tout. Astaghfirullah al-Adim. Moi, franchement, je fais d'abord toutes mes condoléances à la famille de Loïc. Allah yarhamou, le pauvre, miskin. Déjà, il était pauvre, il avait une vie de galère. Il était dehors, c'était un gars sans histoire. Vous êtes venu là, vous êtes venu à 15. Moi, je vous respecte pas. Cette génération, je vous respecte pas. Vous savez pourquoi? Ce groupe-là, je parle spécialement parce que, alhamdoulilah, dans votre génération, c'est pas tous des merdes. Il y a des gens bien quand même. Moi, je connais des gens de votre génération, alhamdoulilah, ils sont respectueux. Ce groupe-là, ce petit groupe-là, ce parasite de 15 personnes, vous avez tué ce gars à 15, tapé sur un homme qui est par terre, un jeune homme qui est par terre. Hein? Vous n'êtes pas des hommes. On ne tape pas à 15 sur un bonhomme. Hein? C'est sûr, l'union fait la force. Vous êtes fort à plusieurs. Vous avez tout fait sur ce pauvre gars. Il n'avait pas d'abri. Il savait même pas où il avait pas d'abri. Il n'avait pas à manger. Toi, tu viens là avec ta grosse merco. Tu t'es cru puissant. Mais sache une chose, MHD. Wallahi, j'espère. Tu sais, tu viens d'un milieu pauvre parce que tu vendais des pizzas. J'ai connu un petit peu ta vie parce que moi, tu vois, j'ai mon fils. C'est à travers mon fils, tu vois, il a 8 ans. Il m'a dit, papa, tu vois, les gamins maintenant, les gamins de 8 ans, c'est eux qui, nous, on est la génération des parents, c'est lui qui m'a fait écouter toi. Tu vois, après, bon, je lui ai fait plaisir, on est parti à la FNAC, on a acheté ton CD et tout à l'époque. Voilà, mais Wallahi, plus jamais de notre vie, on écoutera ta musique. Wallahi, je jure en Allah. Ton CD, déjà, il va aller à la poubelle, Starfullah. Déjà, sachant que la musique, c'était haram, bon, ça, c'est une chose. Mais ton CD, il va aller à la poubelle. Et j'espère que tu connaîtras la famine, que tu connaîtras la pauvreté, d'où tu viens, ce que tu as fait un pauvre. Tu as opprimé, tu sais, auprès d'Allah, les pauvres. Wallah, ils ont plus de valeur que les riches. Plus de valeur. Wallah.
Wallahi. N'opprimez jamais un pauvre. T'es venu avec ton ami, t'as opprimé un pauvre. Ce gars-là, il avait nulle part où dormir. Il avait rien. Il était là, il galérait. Toi, tu viens avec ta grosse merco. T'es connu, tu brilles dans les lumières. Alhamdulillah. Hein? Tu t'es cru où? Tu t'es cru dans un film. On sait que t'es un acteur. Tu fais des clips, tu nous as amusés, tu nous as fait rire. Moi, j'écoutais tes vagues. Mon fils, il me mettait le CD dans la voiture. Mais Wallah, j'ai juré en Allah, plus jamais de ma vie, j'écouterai tes musiques. Parce que ce que tu as fait là, Wallah, je suis pas d'accord avec toi. Et je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord, moi. Je te dis à toi et à ta bande, je te regarde droit dans les yeux. Moi, je suis un Lyonnais, mon frère. On n'est pas d'accord, nous. Parce que faire de telles choses, nous, on est des musulmans. Un musulman ne doit jamais faire des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on craint Allah. On a peur d'Allah. Ôter la vie de quelqu'un, c'est très, très, très grave. Et ce que vous avez fait, c'est plus que grave. Et j'espère que tu connaîtras ce que tu as fait à ce gars-là. Allah te fera payer. Tu sais comment on dit? Fais comme tu as fait, on te refera. Fais comme tu as fait, on te refera. Parce que, tu sais, moi, je fais partie de la génération 30 ans. Il y a des gens de mon âge que j'ai connus, ils ont fait les durs, machin, mais ils ont mal fini. Ils ont très mal fini. Tu vois? La hagra, ça paye pas. Tous les haggars, ils n'ont jamais mené grande vie. Tôt ou tard, tu le payes. Accident de voiture bizarre. Une balle. Tu vois? Tout se paye, chaque chose. Par la loi divine d'Allah, le Tout-Puissant. Tu vois? Le Tout-Puissant, il est connaisseur de toutes choses. Vous êtes cru invincible. Vous avez tué ce gars. Vous l'avez détruit. Et après, tu chantes sur un podium. C'est dans tout ça ce qui me tue. Tu as tué ce gars. Après, tranquillement, tu chantes sur podium. Et au mois de septembre, mon fils, il m'avait dit déjà. Parce que moi, je te regardais sans plus. Moi, perso, tu vois, c'est... Il m'a dit, oui, papa, MHD va arrêter en mois de septembre. Par là, il m'avait dit, mais pourquoi il va arrêter? Le mec, il est international. Il a des 50 millions de vues. Mais parce qu'on sait pourquoi tu voulais arrêter. Parce que tes chayatins, ils ont fini par te rattraper. Tes chayatines ont fini par te rattraper. Ce que tu as fait, tu savais que tôt ou tard, les taux allaient se resserrer contre toi. Tu sais. Tôt ou tard, tu savais que les taux allaient se resserrer contre toi, mec. Toi et ta bande, là. Même si tu les caches, mais tu sais, tôt ou tard, vous allez vous faire attraper. Parce que tu sais, la hagra, je vais te dire, moi, la hagra, ça paye jamais, frère. Ça n'a jamais payé, la hagra. On a connu des gens durs. Mais les gens durs, ils ont toujours mal fini. Ils ont toujours mal fini, mec. Une mort bizarre, accident de voiture, accident de bécane, mort dans un machin, fini mal. Moi, franchement, maintenant, MHD, si je peux t'apporter, hein, je dis pas à te donner, parce que j'ai pas de conseil à donner à personne. Si je peux t'apporter un conseil, Wallah, remets-toi en Allah, retourne auprès d'Allah, demande pardon, et tu dois payer 1 million d'euros. Parce que nous, les musulmans, tu es un Africain, je suis africain. Normalement, tu dois payer 1 million d'euros. Tu as vu tes millions que tu as là? Tu dois donner à la famille à Loïc pour le sang que vous avez fait couler. Pour le sang que tu as fait couler à Loïc, tu dois donner 1 million d'euros. Tu dois aller voir préjudice de réparation, même si ça sera irréparable ce que vous avez commis. Mais ça sera au moins ça déjà. Parce que, au moins sa famille, ce que tu as fait, ils te pardonneront jamais. Ça sera entre toi, Allah et Loïc. Allah yarhamou. Parce que tu as fait là, Wallah, il t'a dépassé les bornes, mec. Moi, je te dis, tu vois. Moi, j'aurais été en face de toi, là, mec, j'ai pas peur ni de toi, de ta bande, Wallah. Je te dis en face. Pourtant, t'es un mec, j'appréciais, mais maintenant, c'est fini. Je jure en Allah, plus jamais de ma vie, j'écouterai tes musiques, mec. Plus jamais de ma vie, j'écouterai tes musiques. Tu sais pourquoi? Franchement, tu sais quoi? Ça fait 2 jours que je dors pas. Pourtant, moi, je suis pas un mec qui me mêle des histoires des gens. Je suis pas, voilà, machin, je suis pas un mec d'internet. Je suis pas un mec qui m'affiche. Je suis tranquille, tu vois. Après, je suis pas un exemple à 100%, mais alhamdoulilah. On a des valeurs, nous. On est des musulmans. Voilà, on a été éduqués par nos parents, ils nous ont appris à respecter la vie humaine, à respecter les gens. Nous, notre génération, on se battait, on respectait. On n'allait pas jusqu'à aller tuer des gens, aller faire des trucs bizarres.
Est-ce que j'avais retrouvé chez toi? Parce que je t'avais écouté une fois à la télé. Astaghfirullah, wallahi. Paix à l'âme à Loïc, Inch'Allah. Que Allah lui fasse miséricorde. Amin. Et que, voilà, wallahi. Je suis dépassé. Voilà, vous êtes pas, franchement, vous avez dépassé les bornes. Mais je sais pas dans quel plan vous êtes. Wallah, mais je sais pas dans quel plan tu es, mec, toi et ta bande. Ah ouais, c'est vrai qu'à Paris, vous êtes turfu, vous êtes dans le turfu, vous êtes dans le futur à Paname. Après, alhamdoulilah, à Paname, pas tout le monde est comme vous, là. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, voilà. Mais faire des choses comme ça, tu vas le payer, mec. Là où tu seras, tu auras tout le temps de réfléchir. Et une fois que tu auras fini de réfléchir là-bas en prison, ça ne sera pas fini. Tu crois que le fait que tu as payé ta dette, ça, c'est pas, tu rentres en prison, tu ne payes pas ta dette, hein. Tu as ôté la vie. Quand tu ôtes une vie, tu dois faire réparation. Les millions que tu as là, maintenant, tu dois donner à la famille de Loïc. Ça sera une chose. Et espère après de retourner auprès d'Allah que tu demandes pardon, de te repentir. Parce que tu as fait là, ce qui t'attend dans l'au-delà, Wallah, c'est entre toi et Allah. Entre toi, Allah et Loïc, c'est entre vous et ta bande là qui a fait ça. Voilà. Allez, salam alaikum.